Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on change une sonde de FAP sur une Alpha 159. Bienvenue à bord de la 159. Je vais vous faire voir comment se manifeste le défaut. On va démarrer. Déjà, le véhicule tourne pas très rond, mais c'est pas nécessairement en lien avec le défaut. Et voilà, faire contrôler moteur. J'ai passé la voiture à la valise, le défaut que j'ai constaté. En principe, ce défaut est dû à la sonde qui est située directement sur le FAP. Voilà une sonde de FAP. Donc là, on a une sonde de la marque Meta et Doria. Donc voilà la référence. Donc j'ai pas acheté cette sonde là, on me l'a fournie avec la voiture. Donc cette sonde sert à tester le colmatage du FAP en mesurant la pression. Elle teste également la température. Sur la sonde, il y a la mention FPT avec la référence, comme sur toutes les pièces d'origine Fiat, d'origine constructeur. Donc, je ne sais pas si cette marque-là fabrique les pièces d'origine pour le véhicule. Si jamais vous avez l'info, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Pour passer sous la voiture comme d'hab, en main, première, deux cales sur les roues de l'autre côté. Moi j'ai mis 3 chandelles devant, plus le cric. Bon, elle repose pas toutes. La voiture repose pas sur toutes les chandelles, mais elles sont là au cas où. Le cric est toujours en tension et j'en ai mis une derrière. Il n'y en a jamais trop quand vous passez en dessous de la voiture. On est en dessous de la voiture et l'avant de la voiture est par là-bas. Là, je suis côté passager et donc la sonde est là directement sur le FAP. Donc c'est une clé de 17, on va voir si ça se dévisse bien. On a le petit câble. Là plus loin il y a un petit clip plastique qui tient le câble. Et la prise elle est là. Voilà. Donc le FAP, il a 3000 km apparemment. C'est ce que j'ai pu voir sur les factures. Je pense pas que ce soit un FAP d'origine, donc là on a une référence, j'espère que c'est ce que j'ai vu. Je vais essayer de vous mettre là. La clé de 17, on va voir si elle se dévisse bien. Et voilà. Faut appuyer ici là où j'ai le pouce avant de tirer la prise. Et puis pour la retirer du socle là, il suffit juste de la faire glisser. Donc cette sonde là en théorie elle a 160 000 km et plus de 10 ans. Donc ce qui me chagrine un peu c'est que elle n'a pas l'air si vieille que ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Par rapport
celle qui est neuve, hein, qui a servi peut-être 10 km. Je trouve pas, enfin, à part la partie qui est sale, mais je trouve pas la différence si énorme que ça. Je vais prendre un petit peu de graisse de cuivre et je vais en mettre un petit peu sur le filetage ici pour éviter que ça grippe. D'ici quelques temps il soit toujours possible de le dévisser. Ça aurait été mieux de mettre de la graisse céramique peut-être. On est à 1100 degrés, quoique le FAP chauffe à 600 degrés normalement en régénération. Ça devrait peut-être suffire. Donc voilà, avec la graisse, j'en ai mis vraiment un fin filet, je sais même pas si ça se voit à la caméra. C'est juste que ça n'adhère pas, que ça rouille pas entre le filetage et le FAP, pour qu'on puisse le dévisser facilement la prochaine fois. Donc voilà, de retour sous la voiture. Hop. Là pour le moment je vise pas à fond. Normalement il y a un détrompeur d'un côté, donc vous pouvez pas vous tromper. C'est pas possible de la mettre à l'envers. Non. Ou pas. Si. Voilà. Ici. Donc j'avais mis ça à l'envers la première fois. Hop, ça doit rentrer comme ça jusqu'au bout. Et maintenant il va falloir tenir cette partie là pour qu'elle bouge pas et serrer à fond. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu la partie un peu plus vers le haut, parce qu'en tournant, il y a bien un moment ou un autre où elle va venir forcément tourner un petit peu vers le bas, pour qu'elle soit bien droite. Je vais maintenir. On serre relativement fort, comme c'est un diesel avec les vibrations pour que ça se dévisse pas. Un petit coup de chiffon pour enlever le reste de graisse. Et voilà, plus qu'à tester. On est de retour dans la voiture. Donc j'ai pas effacé les erreurs de l'OBD. J'essaie de démarrer comme ça, voir si l'erreur a disparu. Elle est toujours là. Bon, on va essayer d'effacer les erreurs dans le calculateur. Voilà, plus d'erreurs. Pour que l'erreur disparaisse du tableau de bord, j'ai dû l'effacer du calculateur. Donc moi j'ai utilisé le logiciel Multi-ECU Scan, mais vous en avez d'autres, hein. Vous pouvez utiliser même la version gratuite Torque avec une interface toute simple. Donc je vais présenter ces deux logiciels prochainement dans mes vidéos. Donc maintenant plus qu'à rouler un petit peu et puis voir si tout va bien. Donc info importante, si vous avez un capteur qui fonctionne mal, si vous faites juste le remplacement et vous effacez pas les erreurs, bah ça résoudra pas le problème. Donc prévoyez ça si vous remplacez un capteur de FAP. Il est tout à fait possible que le défaut du FAP aurait disparu
de lui-même au bout de plusieurs démarrages successifs. Mais comme je n'ai pas testé, je ne peux pas vous l'affirmer avec certitude. Autre point, quand vous remplacez le capteur de pression du FAP, vous devez le signaler à l'ECU de la voiture. Si vous ne le faites pas, vous risquez de constater des anomalies de fonctionnement. Vous voyez actuellement à l'écran le menu de multi-ECU Scan qui permet de faire l'opération. Ce tuto est désormais terminé. T'as aimé ou que ça t'a aidé, laisse-moi un pouce. Et puis si t'aimes bien ce que je fais, abonne-toi à la chaîne. Allez, à plus. Can never ever find the right words.